Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Celui-là, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous sommes le 22 mars 2020. En direct donc, la communauté chrétienne évangélique dirigée par le couple pastoral Élie et Anne-Rosalie Ouattara. Nous sommes au rendez-vous de notre culte des impossibilités. Vous comprenez qu'il n'y a pas de barrière. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. En dépit des recommandations écrites de nos autorités, nous avons obéi donc à ces prescriptions, mais nous continuons donc nos cultes en Facebook Live. Et ce matin, je voudrais donc exhorter, toi qui me suis, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, des États-Unis, connecte-toi à notre page Facebook Bethany Espérance et partage, like au maximum, afin que des frères et sœurs soient touchés, soient exhortés et soient surtout connectés à l'Esprit du Seigneur. On va baisser donc légèrement les têtes, on va prier le Seigneur pour recommander ce moment au nom de notre Père et notre Dieu. Nous sommes là encore en ce rendez-vous ce jour pour te rendre un culte d'action de grâce. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu parmi nous, nous sommes assemblés ce matin de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière, de l'Europe, des États-Unis. Et nous savons qu'il n'y a pas de barrière entre les enfants de Dieu et dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons te recommander ce culte d'action de grâce, afin que par ta puissance, tu nous consoles, tu nous fortifies, tu nous fasses du bien, et que véritablement tous ceux ou toutes celles qui seront connectés, Père, soient touchés par ta puissance, soient exhortés, soient totalement impactés, influencés par la main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Bien-aimés, la situation, nous la connaissons tous. Intéressant dans l'affaire, c'est que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare dans Psaume, le chapitre 46, Psaume le chapitre 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le secours ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les mers mugissent, écument, soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je voudrais au travers de cette parole d'exhortation tirer le chapitre 46, vous êtes bien aimés, pour vous dire, le Seigneur sait tout. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire. C'est vrai que l'actualité ce matin, et depuis pratiquement quelques jours, c'est ce coronavirus qui a mis le monde entier en émoi, qui a opprimé, qui a oppressé et qui nous a cantonnés dans un confinement. Mais laisse-moi ce matin, toi qui me suis de la Côte d'Ivoire, toi qui me suis de l'Afrique, toi qui me suis de l'Europe, toi qui me suis des États-Unis, la Bible déclare en Psaume le chapitre 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, on pourrait dire que nous sommes dans la détresse, mais fort heureusement, celui qui a créé le monde, le ciel et la terre, que sa parole est fidèle. Il dit dans la détresse, invoque moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le temps est arrivé de glorifier le Seigneur. Le temps est arrivé de proclamer la gloire du ressuscité. Le temps est arrivé de te connecter à la grâce du Seigneur. Le temps est arrivé de te connecter. Bien-aimé, arrivé. Certains peuvent, comme un temps de stress, un temps de difficulté, un temps d'oppression. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Tout concourt donc au bien de ceux qui aiment Dieu,
quand on est chrétien, enfant du royaume, ces circonstances ne doivent point nous ébranler, mais plutôt nous activer, à nous connecter, à nous mettre en prière, à véritablement méditer la parole de Dieu, nuit et jour. Bien-aimé, ne t'affole pas, sois sans crainte. Il est écrit dans la Bible au moins 365 fois, sois sans crainte, sois sans crainte. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Ton Dieu est vivant. Ton Rédempteur se lèvera pour ta cause. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout à l'heure le culte va commencer. L'homme de Dieu va venir avec des paroles prophétiques, des paroles puissantes pour nous exhorter, pour nous conduire dans la méditation et pour nous permettre d'être tranquilles. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles auxquelles on n'a pas vu. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, j'ai entendu dire de la part de certaines autorités de l'OMS que l'Afrique doit s'attendre au pire. Je viens te dire que cette parole est brisée au nom de Jésus. Car ma Bible dit, dans Ésaïe le chapitre 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut dire aux gens que le pire arrive à l'Afrique et que les Africains doivent s'attendre au pire. Je viens te dire, de la part du Seigneur, on ne s'attendra point au pire, mais l'Afrique s'attendra au meilleur. L'Afrique s'attendra au bonheur. L'Afrique s'attendra à la délivrance. Écoutez ceci, bien-aimé. Il était bébé et que Hérode voulait le tuer. Où est-ce qu'il est venu se réfugier? C'est en Afrique. C'est en Afrique. Quand le peuple d'Israël était dans la famine, où est-ce que Joseph est parti être premier ministre? Bien en Égypte. L'Afrique donc a été le berceau de l'humanité. L'Afrique a été le lieu de refuge de notre Seigneur et Sauveur. Il ne permettra pas que l'Afrique soit détruite. Il ne permettra pas que la terre africaine soit détruite. Mais parce qu'il a été une consolation, un refuge, là où le Seigneur Dieu l'a envoyé, lui et son père Joseph, allez-y en Égypte pour réfugier, jusqu'à ce que Hérode meure. Quand Jésus est venu, bien aimé, l'Afrique a connu une autre dimension. Donc je veux dire à quelqu'un, n'écoute pas les rumeurs, n'écoute pas les messages sociaux te disant que l'Afrique doit s'attendre au pire. Je viens te dire ce matin, selon Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous prions par la même occasion pour nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour leur dire, c'est vrai, le malheur certainement va atteindre. Mais ma même Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel délivre toujours. Bien-aimé, toi qui as été mis en confinement, je vais te restaurer ce matin par la parole du Seigneur. Je vais te dire que le Seigneur est ton refuge. Il est ton bouclier, il est ton étendard. Vous qui avez été touchés par des tests successifs, ainsi par l'Éternel, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Je veux dire à quelqu'un, sois sans crainte, sois serein, sois dans la foi. Dieu est là, Dieu est avec toi. Il dit ce matin que celui qui demeure sous la repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui nous délivre, qui te délivre du virus de Corona Covid-19. L'Éternel nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous plume et nous trouverons un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni le vol de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Père, bien-aimé, ce matin donc, voici les paroles d'exhortation pour nous encourager de la foi. Nous allons maintenant la proclamation. Là où tu te trouves, ma soeur, mets-toi dans une position de prière, une position d'adoration. Nous allons procéder à des proclamations. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau
et par la parole de notre témoignage. Je veux dire à quelqu'un, sois sans crainte. Et même si la frappe à gauche, à droite, ma Bible déclare dans Ésaïe, le chapitre 28, verset 18, le Seigneur dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Je viens te dire à toi qui me suis, tu ne mourras pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Ta maison ne mourra pas. Tes parents ne mourront pas. Et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Répète après moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Mes enfants ne mourront pas. Ma femme ne mourra pas. Nous vivrons. Et nous verrons les œuvres du Seigneur. Ma nation ne mourra pas. Mon continent ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres du Seigneur. Et on entend dire que ce qu'on a vu est petit par rapport à ce qui arrivera. Mais je viens te dire, c'est ce que... Mais quelle est ta confession? Quelle est ta confession? C'est une proclamation. Même si les gens disent que l'Afrique doit s'attendre au pire ce matin, et tu vas proclamer avec moi. Prends ta Bible. Ésaïe. Prenez vos Bibles bien aimés. Vous qui nous suivez. Dans Ésaïe, le chapitre 7, verset 7. Je vous attends. Prenez votre Bible. Ésaïe, le chapitre 7, verset 7. Amen. Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Bien aimés, alors que Akaz était aux prises à la frayeur face à ses ennemis qui avaient planifié, qui avaient programmé le mal contre Israël, le Seigneur s'est levé, il a dit, et répète et proclame avec vie, avec moi. Ainsi parle le Seigneur. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, dis dans ton cœur, ta bouche, que le malheur n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Les gens ont dit, on prédit toute mauvaise prophétie contre l'Afrique, contre le monde. Déclare avec moi, selon Ésaïe 7, 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, proclame, 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 déclare, déclare, déclare que quel que soit le ravage du coronavirus, Covid-19, bien-aimé, le coronavirus, l'ennemi également peut insérer le pain, il peut insérer d'autres maladies, il peut insérer d'autres virus, mais déclare avec le matin. Ainsi parle l'Éternel. Je prends appui sur la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 7, verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Déclare avec moi, bien-aimé. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Même si de toi, ça meurt, laisse-moi te dire, ainsi parle l'Éternel, dans Ésaïe, le chapitre 28, verset 18. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de la mort ne subsistera pas. Ça veut dire quoi? Que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Proclame avec moi, ce matin, je me recouvre du sang de Jésus. Je recouvre ma famille, mes amis, mes frères et sœurs, du sang de Jésus. Nous aspergeons, nous recouvrons la Côte d'Ivoire, du sang de Jésus. Nous aspergeons, nous recouvrons l'Afrique, du sang de Jésus. Nous aspergeons, nous recouvrons l'Europe, du sang de Jésus. Nous aspergeons, nous recouvrons le monde entier, du sang de Jésus. Nous plaidons le sang de l'agneau de Dieu immolé à la croix sur l'Afrique, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Océanie, sur le monde entier. Nous aspergeons, nous appliquons, nous répandons le sang de Jésus sur nos familles, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur l'Europe, sur l'Océanie, sur le monde entier. Sang de l'agneau de Dieu immolé, parle en faveur de la Côte d'Ivoire. Sang de l'agneau de Dieu immolé, parle en faveur de l'Afrique. Sang de l'agneau de Dieu immolé, parle en faveur de l'Europe.
sans l'agneau immolé, par la vraie des États-Unis. Nous recouvrons les autorités de la Côte d'Ivoire, du sang de Jésus. Nous recouvrons les autorités de l'Afrique, du sang de Jésus. Nous recouvrons les autorités des États-Unis, du sang de Jésus. Car il est écrit que Satan a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Par le sang de l'agneau, l'âme redoutable. Nous détruisons, nous anéantissons, nous neutralisons les effets, les symptômes du coronavirus ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Coronavirus, nous t'ordonnons, lâche prise, nous te révoquons, nous te chassons, nous te boutons de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du monde entier, et nous proclamons la seigneurie de Jésus-Christ. Si un nom qui est coronavirus, ce matin, nous proclamons le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit, le nom de Jésus. Et nous aspergeons, nous recouvrons le monde entier du sang de Jésus. Bien-aimés, ne reste pas silencieux. Maximum. Ce message, je ne dois pas le prendre toi seul. Partage, likez, partagez, likez ce message. C'est un culte en direct. C'est vrai que tous les dimanches, on partait à l'église rencontrer le Seigneur. Mais à partir de maintenant, le Seigneur, au travers des ondes de Facebook, des ondes des réseaux sociaux. C'est pourquoi je t'encourage maintenant. Connecte-toi, like au maximum, partage au maximum auprès de tes amis, tes connaissances. C'est le temps ou jamais de se réconcilier avec le Seigneur, de faire alliance avec le Seigneur, de faire amour avec le Seigneur, parce que Dieu est amour. Amen. Père bien-aimé, notre temps de prédication, ce matin, l'homme de Dieu, le pasteur Eli Ouattara, un homme que Dieu a point, un homme en qui Dieu a déposé un charisme, un caractère véritablement de converti, un homme qui est véritablement oué dans le domaine de la délivrance, de la proclamation de la parole de Dieu et de la prophétie. Connecte-toi, lève-toi comme à l'église pour rendre gloire au Seigneur et pour bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Eli Ouattara. Je donc applaudis, pendant que j'applaudis, toi aussi, applaudis avec moi et acclame le Seigneur pour son serviteur. Connecte-toi, partage au maximum. Connecte-toi, partage au maximum. Connecte-toi, partage au maximum. Partage, likez au maximum. Reste concentré. Ne te dis pas que je suis à la maison, donc je ne vais pas faire ce que je veux. Non. Le Seigneur est au rendez-vous. Connecte-toi. De la même manière, tu vas à un rendez-vous où tu es disposé, tu es discipliné. Connecte-toi, sois discipliné et accueille donc la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, le pasteur Eli Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez connectés au nom de Jésus. Papa, gloire à Dieu, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter ce cantique. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Lève les deux mains et commence à parler en langue. Riboso Paradoshe. Urabasaka Paradose, Pradaga Doloribos, Praideliso Paradoshe, Kedeke, Ribakayazo Paradose, Kedebos, Paradoshe, Antarabos. Chante-le. Chante ensemble. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Alpha, Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Chante-le, tu es Yahweh. Chante-le, il est Yahweh. Il est Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons. Chante-le, nous t'élèvons Jésus. Tu es Yahweh. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Tu es Yahweh.
Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alléluia, je bénis Dieu. Pour ce moment qui est possible. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te donner la gloire, l'honneur, l'élévation et la magnificence. Parce que tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout autre Dieu. Tu es le seul qui règne au-dessus de tout règne des ténèbres. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce jour glorieux, pour ce jour merveilleux, pour ce jour puissant, véritable, Seigneur, parce que tu es le Dieu réel. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Et que, Seigneur, ce jour soit béni. Que ce jour, Seigneur, de gloire soit mémorable dans l'esprit de quelqu'un, dans l'âme de quelqu'un, parce que tu es le Dieu puissant. Et tu fais toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ce matin. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, qui fait toutes choses selon sa volonté. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Éternel, nous te disons merci. Nous bénissons Dieu pour la vie de tous les fidèles de Bethany Espérance. Nous vous saluons, nous vous aimons. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Pour vous tous qui nous suivez, Seigneur, dans tout le monde entier, dans les 5 continents, les 6 continents, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche et nous sommes vivants par sa grâce. Nous sommes vivants par sa grâce et nous allons lui dire merci pour cela parce qu'il est avec nous, il nous garde. Si Dieu a renouvelé son souffle de vie en toi ce matin, c'est qu'il a quelque chose de bon encore pour toi au cours de cette journée. Nous voulons Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés et il continue de nous garder. Que la gloire soit pour lui, que l'honneur soit pour lui, que l'adoration soit pour lui, que l'élévation soit pour lui. Lui seul est Dieu et lui seul règne. Bien-aimés dans le Seigneur, à situation spéciale, programme spécial. Et nous voulons bénir Dieu pour ces instants que nous passons dans sa présence. Nous sommes chacun dans nos salons et aujourd'hui c'est dimanche. Nous étions censés être dans la maison de Dieu, mais il est important d'obéir aux autorités. Les autorités ont décidé que chacun puisse rester chez soi, de sorte que les rassemblements de plus de 15, de 50 personnes ne soient pas possibles. Mais nous savons une chose, avec Dieu, il n'y a pas de limite. En obéissant à nos autorités, nous obéissons à Dieu ainsi. Et les autorités religieuses nous ont dit d'annuler tous les cultes. Oui, voilà pourquoi nous sommes obligés de vous parler à travers les réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur soit votre partage et que sa bénédiction soit avec chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vaincre dans cette situation? C'est le thème que nous allons aborder en ce jour du dimanche 22 mars 2020. Comment vaincre dans cette situation? Un dirigeant d'une grande nation, qui a aussi une grande puissance dans le monde, une puissance militaire, disait, et je cite, « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi qui est en face de nous est terrible. » Oui, bien-aimé, ce grand dirigeant est le dirigeant d'une grande nation, une puissance militaire, mais qui dit que nous sommes en guerre et l'ennemi qui est en face de nous est... La guerre, c'est quoi? La guerre, c'est un conflit entre deux nations qui se vide par la voie des armes. C'est une action d'un peuple qui attaque un autre ou qui résiste à une agression ou une invasion. Dans chaque nation attaquée tourne ses regards vers ses dirigeants pour voir quelles sont les décisions, pour voir quelles sont les stratégies que les dirigeants vont prendre face à cette guerre.
Et chaque dirigeant a eu un conseil de sécurité, un conseil de guerre. Chaque dirigeant a rassemblé ses ressources pour consulter, voir les médecins, voir les militaires, et des communications, des communiqués ont été donnés de sorte que des mesures soient prises. Et les mesures sont salutaires. Et les mesures sanitaires qui ont été prises, je prie que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume, nous obéissions à ces principes. Respectons les mesures sanitaires que nos différentes autorités nous donnent. Oui, cela y va de notre bien, notre sécurité sanitaire, notre sécurité au niveau de la santé. Et cela est important. J'encourage tout le monde. Nous avons la foi, c'est vrai, mais nous ne désobéissons pas à l'autorité. La foi n'exclut pas la prudence. Et il est important, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde entier, nous regardons ce qui se passe en Italie, nous croyons qu'il y a une situation de guerre effective. Et l'ennemi, il est invisible, mais il laisse des traces. Des êtres humains sont fauchés par ce virus. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie. Et nous voulons nous incliner ce matin pour saluer toutes les familles, tous ceux-là qui ont perdu quelqu'un dans cette situation. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Et que le Seigneur restaure votre foi. Parce que c'est lui seul qui peut consoler. Et que sa consolation soit notre partage. Nous saluons tous nos frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous sommes avec vous et nous prions pour vous. Nous saluons tous nos frères et sœurs de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Espagne, des 6 continents. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et que la protection de l'Éternel soit notre partage. Oui, à nous qui sommes en Afrique, je voudrais encourager chacun d'entre nous à prendre les mesures nécessaires. Obéissons aux instructions. Car nos autorités savent ce qui est bon pour nous. Et si elles insistent sur toutes ces situations, nous ne devons pas les négliger. Nous devons nous laver les mains. Nous devons éviter les accolades. Nous devons éviter, oui, de manger dans la rue. Nous devons carrément, oui, nous retirer de tout lieu où il y a la masse, où il y a la creuse. Pourquoi? Parce que cela y va de notre sécurité. Que Dieu vous bénisse parce que nous allons obéir à tout cela. Nous revenons à notre message. Que dans chaque guerre, chaque nation se tourne vers ses dirigeants. Et il se trouve que chaque dirigeant va prendre des résolutions. Voilà pourquoi aujourd'hui en Italie on parle de confinement général. Et dans certaines nations du monde, le confinement a commencé à être général. Et en Afrique, oui, les décisions ont commencé à tomber pour qu'un confinement se mette sur pied. Et tout cela est pour notre bien. Nous bénissons nos autorités. Et bien, vous savez que chaque dirigeant a ses responsabilités. Et chaque dirigeant donne sa stratégie de guerre. Et voilà pourquoi ce matin, nous allons énumérer certaines stratégies. Mais quand nous regardons la guerre à laquelle nous sommes engagés, c'est une guerre qui est menée contre l'être humain. Ce ne sont pas les maisons qui sont détruites. Ce ne sont pas les animaux qui sont tués. Mais c'est les hommes qui sont tués à travers cette situation, à travers ce virus. Et ce n'est pas la main d'un homme qui tue son ami. Mais c'est un esprit, c'est un virus qui détruit. Et dans cette guerre elle est mondiale. Elle n'est pas seulement au niveau de mais cette guerre touche 6 continents. Et cette guerre, comme nous l'avons dit, nous avons en face un ennemi. Mais un ennemi qui est invisible. Mais un ennemi qui a pris un visage. Le virus qui est nommé coronavirus. Et cet ennemi-là, il a un nom, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais dans cette situation, que faire? Les différentes nations se sont tournées vers les dirigeants. Et les dirigeants ont donné des mesures. Mais malgré les mesures, la situation ne fait que s'empirer. Mais il faut savoir une chose. Alors, si c'est le monde qui est attaqué, si c'est le monde qui est en guerre, vers qui se tourner ce matin? Dans les Écritures, nous dit qu'il est important pour l'homme de chercher son Créateur. Nous allons lire un texte biblique très important. Parce qu'aujourd'hui, chacun cherche le salut. Chacun cherche le secours. Et chacun cherche comment sortir de cette situation. Mais quand nous regardons
les hôpitaux sont débordés. Et nous prions pour nos médecins, pour tout le corps médical qui se bat pour que la situation puisse être mise sous contrôle. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre du psaume 121, le psaume, s'il te plaît, toi qui nous suis, le psaume 121, nous allons lire le verset 1 et 2, le psaume 121, qui dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» C'est une question qui est posée. Et aujourd'hui, chaque être humain se pose la question d'où nous viendra le secours. Chacun se pose la question, malgré toutes les stratégies qui ont été mises sur pied, d'où nous viendra le secours. Chaque nation se pose ces questions. Chaque dirigeant se pose ces questions. D'où nous viendra le secours? Mais le verset 2 va nous donner une réponse précise. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Voici la réponse que le psalmiste donne. Le secours ne nous vient pas de nos dirigeants. Le secours ne nous viendra pas, oui, de toutes les stratégies que nous avons mises sur pied. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui est en face est invisible. Les armes conventionnelles qui pourront arrêter la main de l'ennemi. Le secours nous vient de qui? De celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Et aujourd'hui, c'est l'être humain qui est en danger. C'est la terre tout entière qui est en danger. Et si chaque nation se tourne vers ses dirigeants, il est important que le monde entier se tourne vers Dieu. Amen. Vers son créateur. Amen. Parce que le secours ne nous viendra que par notre créateur. Amen. Mais vous savez, des fois, le créateur, il laisse certaines situations de sorte que l'homme se tourne vers lui. Quand nous regardons le cas de Moïse, la Bible nous dit que Moïse était allé pour faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et Dieu va utiliser le buisson ardent pour attirer l'attention de Moïse. De sorte que Moïse comprenne que Dieu veut lui parler. Et des fois, quand Dieu veut nous parler, Dieu attire notre attention par une situation. Dieu attire notre attention par une situation. Vous voyez, aujourd'hui, c'est dimanche. Et ceux qui n'avaient pas le temps à la maison sont assis à la maison. Ceux qui n'avaient pas le temps à cause du travail sont assis à la maison. Ceux qui n'avaient pas le temps à cause de leurs activités à la maison. Pourquoi? La situation nous oblige à nous asseoir. Et Dieu veut utiliser cette situation pour te parler, mon frère, pour te parler, ma soeur, pour te parler, bien-aimé, afin que tu prennes conscience. Nous n'avions pas le temps pour Dieu. Nous étions toujours partis le matin à 5 h, nous sommes levés. Nous partons à nos occupations et nous revenons à 23 h. Même le dimanche, nous partions encore à nos occupations. Mais Dieu avait besoin de nous. Et Dieu veut utiliser cette situation pour parler à une personne, pour parler à une femme, pour parler à un homme d'affaires, pour parler à une femme d'affaires, pour parler à un fils, pour parler à une fille. Mais la chose que je veux te dire, c'est que tu ne mourras pas dans cette situation. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu dis Amen et tu reçois cela. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu vis. Pourquoi? Parce que ton Dieu va t'arracher de cette situation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Dieu a attiré l'attention de Moïse par le buisson ardent. Et Moïse est débarrassé de son troupeau. Il a laissé les brebis. Il a laissé tout le troupeau de son beau-père. Et il allait rencontrer l'Éternel dans le buisson ardent. Et bien aimé, Dieu veut utiliser cette situation pour parler à nous. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur véritable. Allons dans Ésaïe chapitre 1. Nous allons prendre nos Bibles. C'est le culte du dimanche. Ésaïe au chapitre 1. Nous allons dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1. Laisse le temps de prendre ta Bible. Ésaïe chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 2 et je lis au nom de Jésus. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Bien-aimé,
Je t'ai dit ce matin que l'Éternel veut te parler. Et l'Éternel n'a pas eu l'occasion de te parler durant toutes ces années. Il n'a pas eu l'occasion de te parler durant tout ce temps où tu étais en train de courir derrière les activités, derrière tes affaires, derrière tes programmes. Mais l'Éternel a trouvé le temps, le moyen de te parler à travers cette situation. La Bible nous dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Nourrit et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. L'Éternel ici est en train de se plaindre contre son peuple. L'Éternel se plaint contre les hommes et les femmes de la terre. L'Éternel dit, j'ai nourri et élevé mes enfants, ma créature. Mais ma créature s'est révoltée contre moi. Et ma créature a mis sa confiance en ses forces, a mis sa confiance en son intelligence, a mis sa confiance en ses capacités, a mis sa confiance en ses ressources. Et ma créature s'est détournée de moi. Écoutez, terre, prêtez l'oreille, car moi l'Éternel, je veux parler. Et je vais mettre à nu ce qui est dans mon cœur. L'Éternel, ce matin, veut faire une complainte vis-à-vis de la terre. Voilà pourquoi il dit, au verset 3, le bœuf est son possesseur, et l'âne, la crête, son maître. Israël ne connaît rien. Les habitants de la terre ne connaissent rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Dieu nous appelle son peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes sa créature. Il nous a créés. Et Dieu a mal de voir sa créature être détruite. Dieu a mal de voir la créature être détruite. Et voilà pourquoi l'Éternel attire notre attention. Pour que ce matin, il puisse parler de chacun d'entre nous. Le verset 4, il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Bien-aimé, écoute-moi. L'Éternel est en train de nous parler pour dire, ce n'est pas lui qui nous a abandonnés, mais c'est nous qui nous avons abandonnés. C'est nous qui nous sommes retirés de lui. C'est nous qui nous sommes écartés de lui. Mais lui, l'Éternel, il ne nous a jamais abandonnés. Et il continue, au verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. On est en train de mettre le doigt sur les réalités du monde, sur les réalités de la vie, sur les réalités de ce qui se passe. Les gens sont, oui, incapables de résoudre cette situation. Même qui a créé l'humanité, et celui-là qui a réglé cette situation. Nous devons suivre les mesures, oui, qui ont été prescrites. Mais en plus des mesures, nous devons chercher à nous réconcilier avec le Créateur et de la terre. Amen. Il dit, la tête tout entière est malade. Et quand Dieu parle de tête, Dieu parle des dirigeants du monde. La tête entière est malade. Cette maladie, c'est l'incrédulité. Cette maladie, c'est le rejet de Dieu. Cette maladie, c'est le mépris de Dieu. Beaucoup vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Et nous adoptons des lois contre nature. Lois, oh oui, qui vont contre sa parole, qui vont contre la volonté de Dieu. Et quand c'est ainsi, nous nous retirons de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Et nous nous mettons à la place de Dieu. Et Dieu nous regarde. Et Dieu croise les bras. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe? Si, Dieu voit ce qui se passe. Mais Dieu attend que la créature se tourne vers lui. Oui, le secours nous vient de l'Éternel. Et le secours nous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel qui t'a créé, mon frère. L'Éternel qui t'a créé, ma soeur. L'Éternel qui nous a créés et qui a fait de nous, oui, c'est semblable. Parce que nous lui ressemblons. Bien-aimé, au verset 6, il a dit, au verset 6, la tête est malade et tout le cœur est souffrant. Écoutez, la souffrance est mondiale. La souffrance est mondiale aujourd'hui. Et cela nous attriste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a peur.
Le monde entier est épouvanté. Le monde entier est souffrant. Et personne ne comprend. Et tout le monde se pose la question. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Mais bien aimé, écoute-moi. La seule personne, le seul être qui peut nous sortir de cette situation, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Le verset 6 nous dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Dieu se plaint. Dieu se plaint de l'état de l'humanité. Dieu se plaint de l'état de l'homme. Dieu se plaint de l'état du monde. Quand Dieu regarde le monde, il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessure, contusion et plaies vives. Et l'Éternel nous parle. L'Éternel est en train de se plaindre et il met son doigt sur la source de toutes ces situations par lesquelles le monde est en train de passer. Il dit, qui n'ont été ni pensés ni bandés, ni adoucis par l'huile. Et ces plaies sont restées béantes. Aucune plaie n'a été traitée. Et vous voyez même, aujourd'hui, quand nous regardons la situation par laquelle le monde passe, le monde entier est mobilisé pour trouver un vaccin. Mais écoutez-moi, depuis des années, l'Afrique souffre du paludisme, de la malaria. Un vaccin n'a été trouvé pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, le monde entier est mobilisé pour trouver un vaccin. Coronavirus. Mais les vaccins sont là depuis des siècles, depuis des années. Aucun vaccin n'a été trouvé pour l'Afrique. Quelle est cette injustice? Le monde est en ébranle. Le monde est en souffrance. Parce que Dieu a le cœur serré. Il dit quoi? Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Oui. Regardons ce qui se passe. Les vies sont dévastées. Les âmes sont détruites. Et Dieu a mal. Il a mal. Il a mal. Il a mal. Oui. Dieu veut que la population, Dieu veut que la terre tout entière se tourne vers lui. Et Dieu, ce matin, met le doigt sur sa plainte à lui. Dieu t'appelle. Papa, toi, maman, toi, être humain, toi, africain, toi, européen, toi, asiatique, toi, américain, écoute ce matin. Le temps pour Dieu, mais Dieu vient ce matin vers nous. Aujourd'hui, Dieu nous oblige à être confinés dans une maison. Mais vous savez, avec Dieu, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le grand nombre qui sauve. La plus petite église est composée de 2 personnes. La Bible déclare que si 2 d'entre vous sont sur la terre, dans la maison où tu te trouves, dans la maison, la Bible a fait grâce, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et la Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu limité. Il n'est pas un Dieu bloqué. Il est un Dieu puissant qui peut agir. Même à partir de 2 personnes. Pourquoi? Parce que la plus petite église est composée de 2 personnes. Et Dieu compte sur son peuple. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Je m'adresse aussi à tous les chrétiens dans le monde entier. La Bible déclare que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au nom de Jésus, cela nous sera accordé. Là où nous nous trouvons, que ce soit dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos chambres, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous pouvons nous accorder dans la prière et crier à l'Éternel en faveur du monde entier. Même si les dirigeants de ce monde ont rejeté le Dieu véritable, nous, enfants de Dieu, nous devons appeler son règne afin que son règne s'établisse dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Le verset 14. Et c'est Dieu qui parle. Il dit au verset 14 d'Ésaïe 1, mon âme hait
vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles sont à charge. Elles me sont à charge. Je suis las de les porter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Jésus-Christ, Dieu nous appelle à nous lever. Nous, le peuple, nous, son peuple, pour crier à lui pour l'humanité, pour crier à lui pour le salut de l'humanité, pour que les choses changent dans le monde. Mais regardez ce que Dieu va encore dire. Dieu nous appelle ici à quoi? À partir du verset 16, Dieu va nous donner une voie de sortie. Une sortie à partir de laquelle il est sur le point de sauver l'humanité. Le verset 16 nous dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Dieu nous demande de nous laver. Ce n'est pas avec du savon. Dieu nous appelle à la sanctification, à la purification. Ce qui veut dire que si tu vivais dans le arrête de vivre cette vie, elle ne glorifie pas Dieu. Si tu vivais dans domination, arrête, elle ne glorifie pas Dieu. Parce que cette situation par laquelle le monde passe est comme une trompette que Dieu fait sonner. La trompette a commencé à sonner. Il est important de laver sa robe. Si tu vivais dans le mensonge, arrête de mentir. Si tu vivais dans l'adultère, arrête tes adultères. Si tu vivais dans l'impudicité, arrête tes impudicités. Si tu vivais dans le meurtre, arrête tes meurtres. Dieu nous appelle à nous sanctifier. Il dit: lavez-vous, purifiez-vous. Dieu nous appelle à la purification, à la sanctification à tous les niveaux. Oui, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Dieu nous demande de revoir nos actions. Les actions que nous posons dans le secret, que les hommes ne connaissent pas. Dieu nous appelle à revoir nos actions, à changer notre manière de marcher, à changer notre manière de voir les choses, à changer notre manière de faire les choses. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous habitants de cette terre. Et aujourd'hui, notre ennemi est commun. Il est invisible, mais il laisse des traces. Et la seule personne, le seul être qui peut nous sauver, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Au verset 17, il dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. L'Éternel nous appelle à rechercher le bien, à rechercher à faire le bien autour de nous, à rechercher à faire le bien à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à nos collègues, à nos familles respectives. L'Éternel nous appelle à rechercher la justice partout où nous sommes. Soyons justes dans nos actions, soyons justes dans nos paroles, soyons justes dans notre entourage. C'est ce que l'Éternel nous recommande. Il dit: protégez l'opprimé. L'Éternel nous demande de protéger l'opprimé. Oui, celui qui n'a pas de défense, défendons-le, sécurisons-le, ne le rejetons pas. Et l'Éternel nous dit encore: faites droit à l'orphelin. Vous savez, Dieu est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il nous demande de faire droit à l'orphelin. Aujourd'hui, dans cette situation, beaucoup se tournent vers leurs parents. Beaucoup courent vers les parents. Mais que feront les orphelins? Que feront les veuves? Que feront les veuves? Ici, vers celui-là même qui a dit: je suis le mari des veuves, le père des orphelins. C'est vers lui que tous ceux-là vont se tourner. Mais l'Éternel nous dit: faites à l'orphelin, défendez la veuve. L'Éternel nous appelle. Il nous appelle à la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est de changer d'attitude. La repentance, c'est changer de comportement. La repentance, c'est changer de direction et de changer de voie. Les voies que nous avons empruntées, qui ne glorifient pas Dieu, Dieu nous demande de nous détourner de ces voies et de venir à lui. Lui, le seul et véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il est capable de nous secourir. Bien-aimé, la troisième étape sera quoi?
la reconnaissance de l'Éternel. Le verset 16 nous dit, le verset 18, pardon, nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Dieu nous appelle à la prière. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous allons rentrer dans un moment de prière. Et je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui ont commencé le moment de jeûne, de prière. Les 21 jours de jeûne qui ont commencé aujourd'hui, dimanche 22. Et qui vont se clôturer le samedi 11 avril 2020. Tous les sujets vous sont communiqués sur le groupe WhatsApp de Bethany Espérance. Veuillez vous connecter chaque jour pour que nous puissions élever la voix vers l'Éternel qui dit, venez et plaidons, venez et plaidons l'Éternel. Voyez comment Dieu est bon. Il met le doigt sur la plaie et en même temps nous donne la voix du salut. La voix nous pouvons sortir de cette situation. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui peut empêcher la main de Dieu d'agir. Car la Bible déclare dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour l'éducation, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Mais Dieu veut que nous revenions à lui dans son amour. Il est prêt à nous sauver, il est prêt à nous libérer, il est prêt à nous restaurer. Bien-aimés, et dans cette mouvance, nous allons rechercher à reconnaître la Seigneurie de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais vous recommander le chapitre 46 de Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe, oui, 46. Nous allons lire le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. Prends ta Bible s'il te plaît. Nous sommes à notre culte du dimanche. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Le verset 10 nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimés, l'Éternel nous montre ici sa seigneurie. Il nous montre que c'est lui. Mais s'il a dit, venez et plaidez, je vous libérerai. L'Éternel est capable de nous sortir de cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Nous avons abandonné l'Éternel. Nous sommes sortis de ses voies par nos comportements, par notre attitude, par nos paroles, par nos actions. Mais l'Éternel nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la sanctification. Il nous appelle à nous tourner vers lui. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, il veut changer la situation. Il veut changer la situation de quelqu'un. Et ce matin, je voudrais orienter la prière avec quelqu'un. Voilà pourquoi je voudrais que tu te tiennes debout de là où tu te trouves. Et nous allons faire cette prière ensemble. Pourquoi? Comment aller vers l'Éternel? Comment aller vers celui-là qui peut nous secourir? Comment aller vers celui-là qui peut nous vie? Bien-aimé, il y a un chemin. Et ma Bible me dit, dans Jean au chapitre 14, verset 6, et c'est Jésus qui le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et ce matin, nous allons aller vers l'Éternel qui peut apporter le secours à l'humanité, qui peut sauver la race humaine de cette situation de guerre visible avec un ennemi qui laisse des traces partout. Mets-toi debout et nous allons prier. Jésus, la vérité, la vie. Et ce matin, je voudrais à lever les mains vers le ciel.
Nous allons ensemble renouveler notre alliance avec Dieu ce matin. Nous allons renouveler notre alliance avec Dieu maintenant même. Là où tu te trouves, répète après moi cette prière de renouvellement d'alliance. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi, je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai abandonné la véritable voie. Que j'ai abandonné la véritable voie. Abandonné le chemin du Seigneur. J'ai abandonné le chemin du Seigneur. Et j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre Dieu. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. J'ai fait mal aux yeux de Dieu. Et je reconnais cela ce matin. Et je reconnais cela ce matin. Si ces situations nous arrivent, c'est parce que nous nous sommes écartés du Créateur. Nous sommes écartés du Créateur. Nous avons abandonné les voies du véritable Dieu. Nous avons abandonné les voies du véritable Dieu. Et ce matin, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Pour moi-même. Pour moi-même. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Pour mes iniquités. Pour mes iniquités. Pour mes transgressions. Pour mes transgressions. Pour les péchés de ma maison. Pour les péchés de ma maison. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ouvre les portes de mon cœur. J'ouvre les portes de mon cœur. Et je te reçois. Et je te reçois. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Ce matin, je te donne le contrôle de ma vie. Le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Sois mon rédempteur. Sois mon rédempteur. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma volonté. J'abandonne ma volonté. Entre tes mains. Entre tes mains. Fais de ma vie. Fais de ma vie. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'abandonne ma main. J'abandonne ma main. Entre tes mains. Entre tes mains. Même si je le voulais. Ne permets pas. Ne permets pas. Que je m'éloigne de toi. Que je m'éloigne de toi. Cache-moi. Cache-moi. Dans le creux de tes mains. Dans la victoire. Dans la victoire. Merci. Merci. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier parce que là nous avons renouvelé notre alliance avec Dieu. Nous allons maintenant faire une prière. La première prière que nous allons faire, nous allons demander pardon à Dieu pour nos familles respectives. Amen. Lève les deux mains sur moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me présente devant toi. Je me présente devant toi. En tant que représentant de ma famille. De ma famille. Représentant de la maison de mon père. Représentant de la maison de ma mère. De la maison de ma mère. Je viens te demander pardon. Pour nos transgressions. Pour nos transgressions. Pour nos péchés. Pour nos péchés. Pour nos iniquités. Pour nos iniquités. Pour nos manquements. Pour nos manquements. À ton égard. À ton égard. Car nous avons péché contre toi. Car nous avons péché contre toi. Ma famille et moi. Ma famille et moi. Ma belle famille et moi. Famille et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos transgressions. Pardonne nos transgressions. Et sauve ma famille. Et sauve ma famille. Sauve la maison de mon père. Sauve la maison de mon père. Sauve la maison de ma mère. Sauve la maison de ma mère. Sauve-nous de cette calamité. Sauve-nous de cette calamité. Sauve-nous de cette situation. Sauve-nous de cette situation. Dans ton amour, nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons monter à une autre étape, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos frères et sœurs qui, dans leur marche, n'ont pas honoré Dieu. Lève les mains sur moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te présente mes frères et mes Je te présente mes frères et mes sœurs. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dans leur marche. Dans leur marche. Ils t'ont offensé. Ils t'ont offensé. Dans leur marche. Dans leur marche. Ils ont fait ce qui est mal à tes yeux. Ils ont fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin. Je te les apporte. Je te les apporte. Tels qu'ils sont. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. À l'égard de mes frères. À l'égard de mes frères.
à l'égard de mes Aie sœurs. pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Étends ta main de sanctification. Étends ta main de Ta sanctification. main de pardon. Ta main de pardon. Sur mes frères. Sur mes sœurs. Sur mes Et sœurs. sauve-nous. Dans ton amour. Dans ton amour. Dans ta fidélité. Dans ta fidélité. Dans ta bonté, Père. Dans ta bonté, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore monter à une autre étape, bien-aimés. Nous allons prier pour notre nation et pour toutes les nations dans le monde entier. Nous allons prier pour nos dirigeants et les dirigeants dans le monde entier. Lève une main. Moi dans la prière. Père céleste, je te présente ma nation. Je te présente ma nation, La Côte d'Ivoire. Je te demande pardon. Je te demande pardon Pour les autorités politiques. pour les autorités politiques, Les autorités religieuses. les autorités religieuses, Les autorités militaires. les autorités militaires, Les chefs coutumiers. les chefs coutumiers, Les rois. les rois. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon, Père, Pour tous les habitants de la nation ivoirienne. tous les habitants de la nation ivoirienne, Pour nos péchés. pour nos péchés, Pour nos iniquités. pour nos iniquités, Pour nos manquements. pour nos manquements, À ton égard. à ton égard, Pour tout ce que nous avons fait. pour tout ce que nous avons fait. Honorer ton nom. Il n'a pas honoré ton Il n'a nom, pas glorifié ton nom. il n'a pas glorifié ton Nous te nom. demandons pardon. Nous te demandons Que pardon. ton amour soit apaisé Sois apaisé vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de la population. vis-à-vis de la population. Oh Jésus, Oh Jésus, sauve ma dans nation, ton amour, dans ton dans amour, ta fidélité, dans ta fidélité, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Nous allons monter à notre étape, bien-aimés. Nous allons prier pour toutes les nations dans le monde. Parce qu'il n'y a que la prière, en plus des mesures sanitaires qui sont prises. Il n'y a que la prière. Lève une main, suis-moi dans la prière. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare déclare que le secours de l'humanité que le secours de l'humanité nous viendra de l'Éternel, nous viendra de qui l'Éternel, a fait les cieux qui a fait les cieux et la terre. et la terre. Éternel, 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 Éternel. Ta parole déclare ta parole déclare que le salut du monde entier monde entier ne peut venir que de toi. ne peut venir que de toi. Voilà pourquoi ce matin, Voilà pourquoi ce matin, j'élève la voix j'élève la voix en accord avec mes frères, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes sœurs, dans le monde entier, dans le monde entier, pour élever la voix vers toi, pour élever la voix vers toi, en faveur faveur de toutes les nations, de toutes les nations, dans ce monde, dans ce monde, en faveur en faveur des continents. des 6 continents. Oh Éternel, Ô Éternel, nous te demandons pardon, nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi, parce que nous avons péché contre nous toi. t'avons rejeté, Nous t'avons rejeté, nous avons abandonné tes voies, nous avons abandonné tes et voies nous sommes tournés et nous sommes tournés vers voies vers d'autres qui ne voies t'honorent pas, qui ne t'honorent qui ne pas, te glorifient pas. qui ne te glorifient pas. Ô Éternel, Nous avons péché contre toi. nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes Aie yeux. pitié de nous. Aie pitié de nous En tant qu'humanité. en tant qu'humanité. Aie pitié de nous. Aie pitié de En nous tant que continent. en tant que Aie continent. pitié de nous. Aie pitié de Oh nous. Éternel. Nous avons rejeté tes lois. Nous avons rejeté tes Et lois nous nous sommes donné d'autres lois. et nous sommes donnés d'autres lois. Des lois qui ne t'honorent pas. Des lois qui ne t'honorent Des pas. lois qui ne te glorifient pas. Des lois qui ne te glorifient Voilà pas. pourquoi, Éternel, Voilà pourquoi, nous Éternel, te supplions. nous te Ne nous abandonne pas. ne nous abandonne Ne nous pas. rejette pas. Ne nous rejette Dans pas. cette situation. Dans cette situation, Sauve l'humanité. sauve l'humanité. La De terre, cette calamité. de cette calamité. Oui, Éternel. Oui, Éternel, Le monde entier. le monde entier est essoufflé. est essoufflé. Le monde entier. Le monde entier est épouvanté. est épouvanté. Le monde entier. Le monde entier est apeuré. est apeuré. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté Et s'accomplisse. que ta volonté Sur s'accomplisse cette terre. sur cette terre Que toi-même tu as créé. que toi-même tu as créée. Oui, Éternel. Oui, Le maître en tout. sois le maître en Sois tout. le Seigneur en tout. Sois le Seigneur en Sois le tout. sauveur en tout. Sois le sauveur en Nous tout. t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours. Parce que le secours vient de toi. Parce que le secours vient de toi. Sauve-nous. Sauve nos nations. Sauve nos nations. Sauve nos continents. Sauve nos continents. Et fais-nous voir ta Et gloire. fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, les prières que nous venons de faire sont puissantes. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous, respectez les différentes mesures sanitaires que les différentes autorités nous ont données. La foi, c'est vrai. Vous savez, l'ennemi qui est en face de nous est un ennemi qui détruit le corps, qui détruit la chair. Et notre foi nous sauve. Notre foi nous amène au ciel. Mais pour que nous puissions démarrer dans la foi et aller au ciel, nous avons besoin de ce corps pour faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi respectons les signes sanitaires. Respectons les recommandations sanitaires. Recommandons nos frères, nos sœurs, chaque jour, différentes mesures. Soyons vigilants et soyons prudents à tous les niveaux parce que Dieu est avec nous. Je voudrais aussi que nous puissions prier pour le corps médical. Pour tous ces médecins, ces docteurs qui se battent dans les hôpitaux pour chercher à sauver des vies, pour sauver des vies. Nous allons prier pour tous ces médecins, pour le corps médical dans le monde entier. Élevons la voix ensemble et prions. Suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin par excellence. Nous te présentons le corps médical. Nous te présentons le corps médical. Dans toutes les nations. Dans tous les continents. Qui sont à charge. Qui sont à charge. Différentes personnes malades. Les différentes personnes malades. Éternel. Le corps médical a besoin de toi. Le corps médical a besoin de toi. La Bible déclare que toi, Jésus, tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin par excellence. Étends ta main sur le corps médical. Sur le corps médical. Fortifie-les. Fortifie-les. Restaure-les. Restaure-les. Donne-leur, Seigneur Dieu de gloire. Donne-les, Seigneur Dieu de gloire. Ta sagesse. Ta sagesse. Ton intelligence. Ton intelligence. Pour prendre soin, Seigneur. Pour prendre soin, Seigneur. De toutes les personnes malades. De toutes les personnes malades. Seigneur. Eux-mêmes ont besoin de toi. Eux-mêmes ont besoin de toi. Garde-les. Garde-les. Dans le creux de ta main. Restaure-les. Restaure ta bonté. Dans ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans cette situation. Parce que ces familles ont besoin de réconfort. Parce que quand nous attendons les nouvelles qui nous viennent d'Italie, aujourd'hui il n'y a plus de place même pour enterrer ceux qui meurent. On les brûle. Cela est lamentable. Cela fait peur. Nous allons prier pour toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Parce que notre devoir, c'est de prier. De crier à Dieu pour que Dieu exauce. Voilà pourquoi nous allons lever une main vers toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Vers toutes les familles qui ont une personne malade. Que Dieu étende sa main de secours. Sa main de relèvement. Père céleste. Père céleste. Nous te présentons. Nous te présentons toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans cette situation. Qui ont perdu quelqu'un dans cette situation. Toutes les familles. Toutes les familles. Dans lesquelles on dénombre. Dans lesquelles on dénombre. Des malades. Des malades. Étends ta main de miséricorde. Étends ta main de miséricorde. Ta main de consolation. Ta main de consolation. Ta main de restauration. Ta main de restauration. Afin que ces familles, Seigneur, afin que ces familles, puissent se retrouver. Et te célébrer. Et te célébrer. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Que l'honneur soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Que l'adoration soit pour toi. Que l'adoration soit pour toi. Que l'élévation soit pour toi. Que l'élévation soit pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce moment que nous avons passé dans sa présence, et nous voulons ensemble chanter ce cantique d'adoration. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oui, lève les mains et adore-le. Lève les mains et adore-le. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga.
es Yahweh. Bien-aimés, en ce jour du 22 mars 2020, vous venez d'écouter la parole du Seigneur pour nous faire du bien, pour nous exhorter ici ou ailleurs. La parole a été donnée donc par le pasteur Eli Ouattara, l'homme que Dieu a établi sur l'église évangélique Bethany Espérance de Cocody, en Gré. Donc j'espère que vous a fait du bien, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie. En tout cas, je voudrais pour notre part vous exhorter pendant ce moment difficile à vous connecter au c'est-à-dire à véritablement vous réconcilier avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation quotidienne et permanente de sa parole, dans le jeûne, dans la consécration. Il est écrit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cette situation est arrivée pour t'amener véritablement à te réconcilier avec Dieu, à te connecter avec lui. Parce que le confinement qu'il y a, c'est un confinement qui ne doit pas être un confinement seulement physique. Il doit être aussi spirituel. Profitons donc de ce confinement ou de c'est selon, donc pour réanimer, pour réactiver notre alliance de prière, notre alliance de méditation de la parole et notre amour vis-à-vis du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que vous soyez ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire simplement que le livre de Jérémie, le chapitre 29, verset 11, Jérémie, chapitre 29, verset 11, dit ceci, que le Seigneur l'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt des projets de bonheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc je tiens à te dire ce matin, sous l'onction du pasteur Eli Ouattara, que ce que le Seigneur a prévu pour toi, cela arrivera et tu l'exécuteras. Ce que Dieu a proclamé, il a déclaré avant la fondation du monde. Quand tu étais dans le sein de ta mère, je viens t'annoncer que tu verras cela se manifester et s'accomplir. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Amen. Sois donc sans crainte, demeure dans la foi, respecte les consignes des autorités et ne te déconnecte pas pendant ce moment de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Je vais donc vous présenter le programme nos cultes donc en Facebook Live. Donc comme tous les dimanches, jusqu'à ce que les autorités donc décident de la reprise normale des activités. Donc tous les dimanches, à partir de 10 h, en Facebook Live, sur la page Bethany Espérance. Donc vous pouvez vous connecter pour participer en direct au culte d'action des grâces, conduit par le couple pastoral Anne-Rosalie et Eli Ouattara. Donc tous les dimanches, à partir de 10 h, connectez-vous à la page Facebook Live de Bethany Espérance et partagez au maximum culte. Ne soyez pas donc à vous connecter, partagez. Dans certaines situations, les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole parce qu'ils sont affligés. Mais justement, la parole vient apporter donc de la restauration, vient pour apporter de l'édification, vient pour peine. Donc, soyez fortifiés, soyez bénis. Tous les mardis, tous les mercredis également. Mais il y a également à partir de 20 h. Donc tous les mercredis, 20 h GMT, donc c'est 20 h Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en Europe, c'est quoi, 22 h, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc à partir de 20 h en Côte d'Ivoire, 22 h en Europe. Et je crois que c'est aux États-Unis, c'est un peu plus moins que ça. Mais en tout cas, il faut vous connecter à partir de 20 h, tous les mercredis, 20 h heure locale, GMT d'Abidjan. Donc à la page Facebook Live de Bethany Espérance, les cultes de 20 h à 21 h 30, n'est-ce pas, tous les mercredis. Également le vendredi. Vendredi, le culte, donc également, il y a un autre culte le vendredi. C'est également à partir de 20 h GMT sur le Facebook Live de l'église évangélique Bethany Espérance. Et donc, dimanche, c'est le culte d'action de grâce comme aujourd'hui. Alors, vous savez qu'on ne vient pas de la main du Seigneur les mains vides. Quelqu'un va me dire, mais comment ça va se faire?
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur soit encore sur vous, ainsi que sur vos familles. Bon, tous ceux qui ont pris des engagements à l'Église et qui veulent les honorer, notamment les dîmes à honorer, des offrandes d'autel ou de protection, des offrandes d'alliance, des offrandes d'action de grâce. Alors, vu que nous sommes en numérique, nous sommes donc, comme on dit, sur le réseau Internet, je vous prie donc de prendre ces numéros-ci pour ceux qui veulent envoyer soit des Orange Money ou des mouvements. Voici les numéros ci-dessus. Donc, il faut les noter dans votre agenda. Les Orange Money, donc le code indicatif c'est le 225, plus 225. Le numéro c'est le 08 61 71 20. Je reprends. Ceux qui ont des dîmes à honorer, des offrandes à effectuer, je vous exhorte donc à le faire via ce numéro Orange Money 08 61 71 20. Je reprends. Tous ceux qui ont des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, des offrandes d'alliance à faire, donc je vous exhorte à le faire via le numéro Orange Money 08 61 71 et 20. Pour ceux qui ont le numéro Move et qui veulent le faire au travers du réseau Move, Move est le suivant, le 01 02 57 42. Je reprends, 01 02 57 42. Bon, pour toutes celles qui veulent donc honorer par leurs dîmes, les offrandes, les engagements, ici et ailleurs, le numéro Move Money, c'est le plus 225 code indicatif de la Côte d'Ivoire. Et le numéro principal, c'est le 01 02 57 42. 01 02 57 42. Pour tous ceux et tous ceux également qui veulent avoir une prière de la part du Seigneur, qui veulent donc une exhortation, une orientation divine, bien aimé, je vous prie donc pour appeler l'homme de Dieu au 07 06 28 52. Donc pour tous ceux ou tous celles qui veulent voilà, donc je voudrais donc reprendre les annonces. À préciser que c'est vrai que nous sommes en ligne, mais vous savez que dans le Seigneur il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Fort heureusement, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle l'inclusion financière, on a la possibilité de apporter à la maison du Seigneur ses dîmes, ses offrandes. Ne dis pas que comme il y a le coronavirus et que nous sommes en confinement, on ne peut pas. Non, 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 c'est l'occasion pour toi de faire alliance avec le Seigneur, de t'appuyer sur cette alliance pour dire Seigneur, tu as dit dans ta parole que toutes les offrandes, de te mettre à l'épreuve, tu menaceras le dévoreur. Bien aimé, en ce jour et pendant ces situations, le dévoreur n'est autre chose que le démon, n'est autre chose que le virus. Donc, sur la base de cette parole, tu t'appuies là-dessus, tu dis Seigneur, tu as dit que toutes les fois que j'honore, je t'honore en apportant mes dîmes et mes offrandes, tu menaceras le dévoreur. Je te mets donc à l'épreuve, je te mets donc au défi. Menace tout dévoreur, menace tout esprit qui voudra dévorer mes finances, mon travail, mon mariage, mes activités, surtout pendant ce moment d'épidémie, de pandémie, de coronavirus. Donc je vous redonne pour tous ceux, toutes celles qui veulent donc apporter leurs offrandes et leurs dîmes au Seigneur, je vous prie donc de noter ces numéros-ci. C'est Orange Money, c'est le 08 61 71 20. Je reprends, 08 61 71 20. Ça, c'est le numéro Orange Money. Le numéro Move Money, c'est le 01 02 57. Move Money, c'est le 01 02 57 42. Voilà. Donc, tous ceux également qui veulent recevoir des orientations prophétiques ou divines, que vous ici en Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, en Pologne, je vous donne les numéros par lesquels vous pouvez joindre directement le pasteur via WhatsApp ou même Messenger pour des prières. Le numéro du pasteur, c'est donc le code indicatif
plus 225, le 53, le 55, 23, 23. Je reprends pour tous ceux, toutes celles qui veulent donc joindre le pasteur, qui pour des prières, qui pour une orientation prophétique ou divine, qui pour une exhortation. Le numéro du pasteur, il est joignable au indicatif 225 53 55 23 23 ou le 56 45 84 1. Je reprends 56 45 84 81. Vous pouvez donc lui envoyer des messages, des prières, des demandes de prière. Le pasteur Eli Ouattara est disponible donc à des heures convenables. Je vous prie donc pour ceux qui sont donc en quête de prière, d'orientation, d'appeler ces numéros suivants. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie et surtout retenez une seule chose, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Il est écrit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc le Seigneur a un projet de bonheur pour nous et non un projet de malheur. Que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre, vous et vos familles respectives, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que le Seigneur vous barricade de son esprit comme d'un bouclier, afin que nous puissions nous retrouver encore le mardi, le mercredi, à partir de 20h, le vendredi à partir de 20h et le dimanche à partir de 10h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse l'humanité, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'Europe. Au nom de Jésus. Amen. Amen.